Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, je suis Michael Conan, votre consultant formateur Data et Power BI, et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, nous avons parcouru du chemin jusqu'ici. Maintenant, nous savons comment importer et préparer nos données avec Power Query. Nous savons également comment créer un modèle de données, plus précisément comment créer et configurer une table de dates, comment créer une hiérarchie et l'utiliser dans nos visualisations, et également comment définir les relations en table et implémenter un modèle en étoile. Nous allons maintenant passer à une autre étape qui s'inscrit toujours dans la continuité de la création de notre modèle de données. Il s'agit de la définition de la logique métier ou encore l'ajout de calculs à notre modèle. Mais avant, nous allons faire une introduction au langage DAX, qui est le langage de formules utilisé par Power BI pour réaliser des calculs. Quels sont les types de calculs qu'on peut réaliser avec DAX? Quels sont les éléments de construction d'une formule DAX? Et quelles sont les fonctions essentielles en langage DAX? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. DAX, qui veut dire Data Analysis Expressions, est un langage de formules utilisé par Power BI pour réaliser des calculs. Alors, il faut préciser qu'il y a trois types de calculs qu'on peut réaliser dans Power BI avec le langage DAX. Les tables calculées, les colonnes calculées, ainsi que les mesures. Ici, le mot calculer est utilisé pour faire la nuance entre les tables ou les colonnes provenant de Power Query et les tables ou les colonnes qui ont été créées dans Power BI avec le langage DAX. Il faut dire que les tables calculées retournent comme résultat des tables, alors que les colonnes calculées et les mesures retournent comme résultat des valeurs uniques. Alors, pour un débutant, on peut se demander quelle est la différence entre une colonne calculée et une mesure, ou à quel moment créer une colonne calculée et à quel moment créer une mesure. Pour vous aider, je dirais simplement que la principale différence entre les colonnes calculées et les mesures, c'est que les colonnes calculées sont des calculs qui sont statiques et qui permettent d'ajouter des données à une table existante du modèle. Alors que les mesures, il s'agit de calculs qui sont dynamiques, qui n'ajoutent aucune donnée au modèle, mais qui sont plutôt utilisés dans la vue rapport pour générer des résultats en temps réel en fonction des feeds appliqués à nos visualisations. Dans le volet données, les colonnes calculées ont une icône spéciale qui permet de les distinguer des colonnes provenant de Power Query. Comme on peut le voir ici, les colonnes provenant de Power Query n'ont pas d'icône particulière, alors que les colonnes calculées ont une icône qui les accompagne. L'icône peut être différente selon qu'il s'agit d'une colonne calculée de type numérique ou une colonne calculée de type non numérique. Les mesures également ont une icône spéciale qui est une icône de calculatrice qui permet de les distinguer des colonnes calculées et des autres colonnes de Power BI. Précisons également que les mesures dans Power BI peuvent être explicites ou implicites. Une mesure est dite explicite lorsqu'elle est calculée délibérément par l'utilisateur avec le langage DAX. On les appelle également tout simplement mesures. Par contre, les mesures implicites sont des calculs simples tels que des moyennes, des sommes, qui sont réalisés automatiquement par Power BI sur des colonnes, lorsque ces colonnes sont utilisées dans des visuels. Alors, ce tableau nous permet de comparer les mesures implicites aux mesures explicites selon différents axes. Le premier, c'est l'objectif. Le second, la méthode de création. Et le troisième critère, c'est le contrôle dont dispose l'utilisateur. D'un point de vue objectif, disons que les mesures implicites permettent de faire des analyses simples, telles que le calcul de somme, de moyenne, ainsi de suite, sans utilisation de code. Alors que les mesures explicites permettent de faire des analyses avancées allant au-delà des calculs simples comme la somme ou la moyenne. D'un point de vue méthode de création, disons que les mesures implicites sont automatiques. Elles sont générées automatiquement par Power BI lorsque l'utilisateur dépose des champs de notre modèle de données dans des zones de valeur d'un visuel. Par contre, les mesures explicites sont créées manuellement. Elles sont créées de manière délibérée par l'utilisateur en utilisant le langage DAX. D'un point de vue du contrôle, disons que l'utilisateur a moins de contrôle sur la logique de la mesure implicite. Tout ce qu'il peut faire, c'est de changer le niveau de résumé. Par exemple, passer
de la moyenne à la somme, au min, au max, etc. Alors qu'avec une mesure explicite, l'utilisateur a un contrôle total sur la formule ou sur la logique de la mesure. Il peut ainsi réaliser des calculs personnalisés, il peut appliquer des filtres avancés, il peut insérer des conditions complexes dans son calcul. Dans le volet données, on peut repérer facilement les mesures implicites parce qu'elles présentent un symbole sigma. Précisons cependant que toutes les colonnes de notre modèle de données peuvent être configurées en tant que mesures implicites lorsqu'elles sont ajoutées à un visuel. Et cela peu importe qu'elles présentent ou non un symbole sigma. Comme on l'a dit, le langage DAX permet de réaliser trois types de calculs: les tables calculées, les colonnes calculées et les mesures. Et quel que soit le type de calcul que vous devez réaliser, sa logique est définie par une formule DAX. Les éléments de construction, les éléments qui permettent de créer une formule sont les suivants. On a les fonctions DAX, on a les opérateurs DAX, on a les références aux objets du modèle, on a les valeurs constantes, on a les variables DAX et également des espaces blancs. On va revenir particulièrement dans cette vidéo sur les fonctions DAX, les références aux objets du modèle, les variables DAX ainsi que les espaces blancs. En ce qui concerne les références aux objets du modèle, nous verrons plus tard qu'il est possible de référencer dans une formule DAX trois types d'objets: des tables, des colonnes ou encore des mesures. Lors de la création d'une formule DAX, c'est également une bonne pratique de pouvoir déclarer des variables. Les variables permettent de stocker des résultats en vue de leur réutilisation. En utilisant des variables, cela nous permet de simplifier l'écriture de notre code, mais également faciliter sa lecture. Et aussi, en cas de problème dans notre code, il est plus facile de le dépanner lorsque on utilise des variables pour stocker des résultats. Dans nos prochaines vidéos pratiques sur la création de calculs avec DAX, on verra comment est-ce qu'on peut utiliser les variables en DAX. Une autre bonne pratique lors de la création de formules DAX est l'utilisation d'espaces blancs. Pourquoi? Parce que cela nous permet d'avoir plus de lisibilité dans notre code et ça facilite également le dépannage du code en cas de problème. Pour créer des espaces blancs dans notre code, on peut utiliser la barre espace de notre clavier, la touche tabulation ou encore la touche entrée qui va permettre de faire un saut de ligne. Il est recommandé d'utiliser des espaces entre les opérateurs, entre des fonctions imbriquées et également entre les arguments d'une fonction, surtout lorsque la fonction est trop longue pour tenir sur une ligne. Alors, je vous dévoile maintenant la liste des fonctions DAX essentielles. C'est une liste de 40 fonctions que j'ai sélectionnées sur la base de mon expérience en matière de développement du rapport Power BI. J'ai organisé la liste en catégories, donc il y a des fonctions d'agrégation, des fonctions de date-heure, de filtrage, d'information, de logique, des fonctions mathématiques, des fonctions de relation, des fonctions de manipulation des tests et des fonctions temporelles ou time intelligence. Alors pour moi, ces fonctions représentent environ 95% de celles que j'utilise lorsque je développe des rapports Power BI. Donc, lorsque je dois créer une formule DAX, dans 95% des cas, les fonctions que j'utilise se trouvent dans cette liste de fonctions que je dis essentielles. Les 5% restantes, ce sont des fonctions avancées que j'utilise rarement et pour lesquelles je consulte toujours la documentation DAX avant d'utiliser. J'ai également essayé d'identifier parmi les fonctions que j'estime essentielles, celles que j'utilise le plus activement, ce qui m'a permis de dresser une liste de 25 fonctions sur les 40 qui pour moi représente environ 90% des fonctions que j'utilise lorsque je crée une formule DAX. Ce sont les fonctions que vous pouvez voir en rouge. Alors, une précision importante à faire ici est que la liste des fonctions DAX essentielles peut être différente d'un individu à l'autre. Cela va surtout dépendre du métier dans lequel vous travaillez. Par exemple, un développeur Power BI qui crée un rapport pour la finance aura beaucoup plus tendance à utiliser des fonctions financières, ce qui n'est pas le cas pour un autre qui crée un rapport pour les ressources humaines. Mais dans l'ensemble, ce sont les mêmes fonctions que vous allez retrouver, en plus de celles qui sont spécifiques au métier pour lequel vous créez votre rapport. Alors, j'ai deux conseils à vous donner pour pouvoir démarrer rapidement avec les fonctions DAX.
Le premier, c'est de pouvoir maîtriser les fonctions essentielles. Vous pouvez commencer par le top 25 que j'ai présenté et ensuite l'étendre au top 40. Le deuxième, c'est de pouvoir parcourir la page de référence des fonctions DAX, voir comment est-ce qu'elle est organisée, les différentes catégories, de sorte que lorsque vous aurez besoin d'effectuer un calcul, vous pourrez savoir où aller chercher la fonction qu'il faut. Et à partir de la documentation, vous pourrez facilement l'appliquer pour créer vos formules DAX. Nous sommes au thème de cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié le contenu. Dans la prochaine vidéo, nous allons de manière pratique voir comment est-ce qu'on peut réaliser des calculs avec le langage DAX. Des calculs allant des plus simples aux plus complexes. D'ici là, je vous invite à liker cette vidéo, à commenter, à partager. Et si vous désirez augmenter votre puissance avec la BI, une chose à faire, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour du nouveau contenu.